En 1914, un garçon local du Devon nommé Albert Naraco regarde le cheval de son voisin donner naissance à un poulain. Il est complètement hypnotisé en voyant l'animal récemment né se battre pour se lever. Au fil du temps, Albert grandit, tout comme sa fascination pour le poulain. Il rend régulièrement visite à la ferme de son voisin Moni et essaie de tisser des liens avec l'animal. Cependant, en quelques années, le poulain devient un jeune cheval irlandais B en bonne santé, une race principalement utilisée pour le saut d'obstacles. Moni emmène plusieurs de ses animaux, dont les chevaux, au marché en plein air local. Il inscrit le poulain à une vente aux enchères, espérant gagner de l'argent pour sa famille. Pendant ce temps, le père alcoolique d'Albert, Ted, assiste également à la vente avec plusieurs de ses amis. Il cherche un cheval de travail pour labourer les sections rocheuses de sa terre. Mais lorsqu'il voit le poulain de Moni, il en tombe immédiatement amoureux. Ses amis lui rappellent qu'il a besoin d'un cheval de travail et non d'un animal de concours. Néanmoins, lorsque la vente commence, Ted enchérit immédiatement pour le poulain irlandais Bay. Son propriétaire, Monsieur Lion, est également présent avec son fils, David, et vise le même cheval. Un combat d'enchères s'engage alors entre les deux hommes. Ted, un homme extrêmement fier, refuse de céder et continue d'enchérir. Il finit par acheter le poulain pour 30 guinées, un prix très élevé pour l'époque. Cela lui laisse peu d'argent pour continuer à subvenir à ses besoins. Pendant ce temps, Monsieur Lion est furieux d'avoir perdu l'enchère et rappelle à Ted que son loyer est dû dans quelques semaines. De retour chez lui, Ted arrive avec le cheval maigre et magnifique. Sa femme, Rosie, est déçue car ils avaient besoin d'un animal pour le travail agricole plutôt que d'un jeune poulain. Ted lui raconte tout ce qui s'est passé à la vente aux enchères et comment il a surenchéri sur leur propriétaire. Mais cela rend Rosie encore plus en colère et elle se demande comment ils paieront maintenant le loyer. En revanche, leur fils Albert est ravi de voir l'animal. C'est le même cheval qui le fascine depuis son enfance. Il supplie sa mère de le garder et promet qu'il entraînera le cheval pour l'aider à la ferme. Après beaucoup d'insistance, Rosie finit par accepter, espérant que son fils pourra réparer les erreurs de son père. Les semaines suivantes, Albert reste déterminé à entraîner le poulain. Il le nomme Joey et passe plusieurs heures chaque jour à travailler avec lui. Albert et son meilleur ami Andrew enseignent même au cheval à courir vers eux lorsqu'il hurle comme une chouette. Cependant, les choses se gâtent lorsque Monsieur Lion arrive à la ferme des Naraco quelques jours plus tard. Il est révélé que Ted avait précédemment emprunté de l'argent à Lion et manque actuellement d'argent. Ted assure qu'il remboursera la somme totale une fois qu'ils auront labouré leurs terres et récolté leur culture. Mais Lion rit de cette suggestion, disant que le cheval précieux qu'il a acheté est inutile pour une ferme. Pour humilier davantage les Naraco, il propose un marché. S'ils parviennent à faire labourer leurs champs par le cheval, il leur accordera un délai supplémentaire pour rembourser leurs prêts. Mais si la dette n'est pas réglée d'ici octobre, il prendra leur maison, leurs terres ainsi que le cheval. Après cela, un Ted désespéré se rend à l'écurie et essaie de mettre un collier sur Joey. Il peine à le faire et le cheval le repousse avec irritation. Albert arrive également à l'écurie et calme rapidement le cheval. Le jeune garçon promet à son père qu'il apprendra à Joey à labourer leurs terres. Au fil des jours, Albert parvient à gagner la confiance de Joey et réussit à lui mettre un collier. Il emmène régulièrement Joey dans les champs, essayant de lui apprendre à labourer. Un après-midi, Monsieur Lion et plusieurs villageois arrivent pour observer les progrès d'Albert. Le jeune garçon, sous pression, prend un fouet et frappe le sol dans une tentative désespérée de faire avancer son cheval. Mais cela effraie l'animal qui s'élance en avant, traînant le garçon au sol. Albert reste déterminé et continue à travailler dur, mais en vain. Bientôt, la pluie commence à tomber et Monsieur Lion annonce joyeusement que Ted a perdu le marché. Albert, cependant, remarque que la pluie a assoupli le sol et encourage son cheval à continuer. Il parvient finalement à commencer à labourer le champ et les villageois rassemblés l'applaudissent. En conséquence, Monsieur Lion est contraint d'accepter sa défaite et accepte à contre-ségur de donner aux Naraco un délai supplémentaire pour rembourser leurs dettes. Après cela, Rosie et Albert ont une conversation dans l'écurie où ce dernier exprime ses frustrations envers son père. Il reproche à la mauvaise humeur et à l'alcoolisme de son père de les avoir mis dans cette situation. En entendant cela, Rosie parle à son fils du passé de Ted, un sujet qu'il évoque rarement. Elle lui dit que Ted ne boite pas parce qu'il est souvent ivre, mais à cause d'une blessure de guerre. Rosie montre ensuite à Albert les médailles de son père de la Seconde Guerre des Beurs en Afrique du Sud, où il a servi comme sergent dans l'Imperial Yeomanry. Il a été gravement blessé en action et a reçu la médaille de conduite distinguée pour sa bravoure sous le feu.
En donnant à Albert la bannière régimentaire de son père, Rosie ajoute que Ted n'est pas fier de ce qu'il a fait pendant la guerre. Il a ensuite jeté le drapeau et les médailles, mais Rosie les a sauvés et les a gardés cachés. Après avoir appris tout cela, Albert sort de l'écurie avec un respect renouvelé pour son père. Il garde la bannière et observe Ted planter des graines dans la terre fraîchement labourée. Cependant, les choses prennent un tournant lorsque, quelques semaines plus tard, une violente tempête frappe le devon. Ted se réveille le lendemain matin pour découvrir que leurs récoltes ont été complètement détruites par la pluie. Il n'a d'autre choix que de vendre Joey et de rembourser Lyon avec l'argent. Le lendemain, Albert est au marché du village lorsqu'un soldat arrive à moto. Il s'arrête au milieu de la place du marché et demande à tout le monde de se rassembler. Le soldat annonce alors que le gouvernement a déclaré la guerre à l'Allemagne. Peu après, Albert court chez lui avec cette nouvelle, mais trouve sa mère en train de pleurer dans la cuisine. Il demande où est son père, mais Rosie ne répond pas. Le jeune garçon se précipite alors dans l'écurie et découvre que Joey a disparu. Il court alors de nouveau au marché et apprend que son père a vendu Joey au capitaine James Nichols de l'armée britannique. Albert tente désespérément de s'enrôler dans l'armée pour être près de son cheval, mais il est rejeté pour être trop jeune. Albert suit alors Joey et attache la bannière de son père au licol du cheval. Il promet de retrouver Joey et de le ramener à la maison. Pendant ce temps, le cheval est emmené dans les écuries militaires et gardé aux côtés de Top Thorn, un majestueux cheval noir appartenant à un haut fonctionnaire, le Major Jamie. Joey est entraîné avec Top Thorn pour son rôle militaire, et les deux chevaux deviennent de proches amis. Le capitaine Nichols, quant à lui, réalise plusieurs croquis de Joey et les envoie à Albert, espérant apaiser les inquiétudes du jeune garçon. Alors que la Première Guerre mondiale éclate, les deux chevaux sont envoyés en France sous le commandement du Major Jamie. Les soldats anglais manœuvrent vers le champ de bataille, espérant surprendre les forces allemandes par une attaque surprise. Tous les soldats, y compris le capitaine Nichols, chargent au combat sur leurs chevaux. Au début, tout se passe bien pour l'armée britannique, qui surprend l'ennemi. Mais les Allemands inversent rapidement la situation en déployant des mitrailleuses cachées dans la forêt voisine. Cette embuscade surprise submerge les Britanniques, ne laissant que quelques survivants. Le capitaine Nichols et le Major Jamie sont tués, mais leurs chevaux, Joey et Top Thorn, survivent. Après la bataille, un soldat allemand de 14 ans nommé Michael se voit confier la responsabilité d'utiliser les deux chevaux comme ambulance pour transporter les soldats blessés. Joey et Top Thorn sont ensuite contraints de transporter sans relâche les soldats blessés vers une infirmerie proche. Après un certain temps, Michael est affecté au front, tandis que son frère aîné, Günther, est chargé de rester avec les chevaux pour fournir une assistance rapide. Mais Günther est extrêmement inquiet que son petit frère périsse sur le front. Le jour suivant, alors que les troupes allemandes commencent à marcher, Günther monte Joey et donne Top Thorn à son frère. Mais les deux ne se dirigent pas vers leurs postes assignés et s'enfuient du camp. Leur but est de se rendre en Italie, mais ils s'arrêtent pour la nuit dans un moulin avant d'une ferme. C'est alors que leur chance tourne, car ils sont rapidement découverts par deux soldats allemands. Ils sont ensuite exécutés devant le moulin pour avoir déserté l'armée. Le matin suivant, une jeune orpheline française nommée Émilie trouve les deux chevaux dans le moulin. Elle trouve aussi la bannière de Joey à proximité et la prend pour elle. Il est alors révélé qu'Émilie vit dans une ferme voisine avec son grand-père. Un après-midi, des soldats allemands arrivent à la ferme et confisquent toute la nourriture et les fournitures de leur propriété. Émilie se cache rapidement dans sa chambre avec les chevaux. Son grand-père réussit à les convaincre de partir sans vérifier la chambre d'Émilie. Peu après, Émilie a une conversation avec son grand-père, au cours de laquelle il est révélé qu'elle souffre d'une maladie qui rend ses os fragiles et qu'elle n'est donc pas autorisée à monter les chevaux de peur de tomber. Néanmoins, l'anniversaire d'Émilie arrive et le grand-père lui permet de monter Joey. Elle est extrêmement excitée et galope sur le cheval jusqu'à la colline adjacente à leur ferme. Cela s'avère être une terrible erreur, car elle tombe accidentellement sur les soldats allemands qui ont pillé leur ferme plus tôt. Le vieil homme est alors contraint d'offrir les deux chevaux en paiement de la vie de sa petite fille. Mais il parvient à garder secrètement la bannière de Joey. Après cela, Joey et Top Thorn, ainsi que d'autres chevaux, sont contraints de tirer l'artillerie lourde allemande. Les animaux sont poussés à leur limite et beaucoup d'entre eux s'effondrent d'épuisement. Ils servent dans cette tâche brutale sous la garde du soldat allemand Friedrich également, qui aime les chevaux et tente de les aider à survivre. Mais le capitaine du camp allemand ne montre aucune pitié et abat les chevaux faibles. En 1918, Albert et son ami Andrew se sont enrôlés dans l'armée anglaise. Ils sont actuellement engagés dans la seconde bataille de la Somme sous le commandement du fils de Monsieur Lyon, David. Il n'y a aucune affection entre les deux,
même sur le champ de bataille. David profite de chaque occasion pour se moquer d'Albert, le taquinant à propos de ces bruits persistants ressemblant à des ululements de hibou. Mais à son insu, Albert continue de faire ce bruit dans l'espoir que Joey puisse l'entendre et revenir vers lui. Un après-midi, une bombe explose près de la tranchée anglaise et tous les soldats prennent leur position pour répondre à un éventuel tir ennemi. David donne bientôt l'ordre et les soldats chargent ensemble comme une seule unité. Dans le chaos et la confusion, Albert et David se retrouvent côte à côte. Ils oublient momentanément leurs différends et combattent ensemble pour leur pays. Peu après, Albert parvient à abattre un soldat allemand qui se cachait dans un blocos avec une mitrailleuse. Cela permet à plusieurs soldats anglais, dont Albert et Andrew, de pénétrer avec succès dans les tranchées ennemies. Cependant, les choses prennent une tournure sombre lorsqu'une bombe à gaz moutarde explose juste derrière Andrew, provoquant une dévastation imprévue. D'autre part, le soldat Friedrich Hagelmann regarde les troupes allemandes commencer à se retirer vers leur caserne. Il a réussi à garder Joey et Toptorn en vie au cours de plusieurs années de travail ardu. Mais avec le chaos qui éclate partout, Toptorn succombe finalement à l'épuisement et meurt. Friedrich est alors traîné par d'autres soldats allemands, laissant Joey face à un char en approche. Finalement, Joey saute par-dessus le char et court dans le No Man's Land. Il galope à travers la ville dévastée de la Somme et finit par se retrouver pris dans les barbelés entre les tranchées anglaises et allemandes. Cette nuit-là, des soldats des deux côtés aperçoivent l'animal depuis leurs tranchées respectives. Un soldat britannique nommé Colin brandit bientôt un drapeau blanc et traverse le No Man's Land. Un soldat allemand nommé Peter, armé de coupe-fil, vient aussi et ensemble ils libèrent Joey des barbelés. L'Allemand veut prendre le cheval de leur côté, mais Colin dit qu'il est arrivé le premier. Il décide finalement de tirer à la pièce et Colin gagne, ramenant Joey en toute sécurité de son côté. Pendant ce temps, on apprend qu'Andrew a été tué dans l'attaque au gaz, mais qu'Albert a survécu. Il est temporairement aveuglé et a les yeux bandés. Albert se remet dans un camp médical britannique lorsqu'il entend parler d'un cheval miraculeusement sauvé du No Man's Land. Le médecin de l'armée ordonne ensuite au sergent du camp, James Free, de euthanasier le cheval, car il ne peut pas consacrer d'efforts médicaux à un animal à ce moment. Mais lorsque Free est sur le point de tirer, Joey entend l'appel du hibou qu'il a appris étant un poulain. Soudain, la caméra se déplace et nous voyons Albert être conduit vers Joey. Il lance à nouveau son appel de hibou, et le cheval se précipite vers son ami perdu de vue. Albert, les yeux toujours bandés, décrit avec précision les marques corporelles du cheval. Les autres soldats lavent l'animal et révèlent chaque marque, exactement comme Albert l'avait décrit. Le médecin assure alors à Albert qu'ils prendront soin du cheval. Quelques mois plus tard, alors qu'Albert et Joey se rétablissent, l'armistice est signé. La Première Guerre mondiale prend fin, mais Albert reçoit une mauvaise nouvelle. Il apprend que seuls les chevaux des officiers seront expédiés chez eux, tandis que les autres seront vendus aux enchères. Il rassemble désespérément des fonds auprès de ses camarades soldats pour acheter Joey, mais cela s'avère être une tâche difficile. Le jour de l'enchère, Albert se retrouve à perdre une guerre d'enchères contre personne d'autre que le grand-père d'Emily. Le vieil homme veut acheter Joey en mémoire de sa petite-fille récemment décédée. Il annonce même que si quelqu'un surenchérit, il vendra sa ferme et augmentera l'enchère à 1000 livres sterling. Aucune autre enchère n'est faite, et le grand-père prend finalement possession de Joey. Après l'enchère, Albert plaide sa cause auprès du grand-père d'Emily, qui reste impassible. Mais le vieil homme est surpris lorsque le cheval choisit de revenir vers Albert, comme pour lui dire au revoir. C'est alors que le vieil homme montre à Albert la bannière militaire qu'Emily avait trouvée tant d'années auparavant. La reconnaissance rapide de la bannière par Albert convainc le grand-père que Joey est en effet son cheval. Ainsi, il rend Joey au jeune homme et lui dit de bien en prendre soin. Alors que le film se termine, Albert retourne avec son cheval bien-aimé à la ferme de sa famille. Il serre ses parents dans ses bras et rend la bannière à son père, qui est fier que son fils soit devenu un homme.